Alors nous sommes donc ce soir samedi soir, donc on est le 15 Adar Aleph Purim Shushan Katan. Et donc on est Daf Yud Bet Amud Aleph. Donc première ligne de Daf Yud Bet, on va juste rappeler ce qu'on avait dit donc vendredi. Quand la Gemara a posé une question d'où on sait que le scar de la souka doit être donc à partir de objets qui viennent de la terre et qui ne prennent pas d'impureté. On a apporté le pasuk ve'ed ya'alem min ha'aretz, le nuage qui donc pousse, qui se lève de la terre. On a dit donc le nuage, il vient de la terre et qui ne prend pas d'impureté. Donc c'est comme le scar. Alors on a dit ça va selon Rabbi Eliezer qui a dit que la souka c'est en souvenir des colonnes de nuée. Donc nuée et nuage c'est pareil, ça marche très bien. Mais Rabbi Akiva lui il a dit c'est en souvenir des soukot, des cabanes. Quel rapport avec le nuage? Alors il nous a apporté un autre pasuk, il nous a dit ça fait partie de Hag HaSukkot HaSelecha. Hag HaSukkot, donc la fête de Sukkot, et on a dit, on makish Hag les Sukkah. Hag c'est le Korban Hagiga, et Sukkah c'est la fête de la Sukkah. Donc comme Hag, la Hagiga, le Korban, il doit être fait à partir d'animaux vivants. D'accord? Les animaux vivants, ça pousse dans la terre et ça ne prend pas l'impureté. Alors la Sukkah aussi, le scar, c'est aussi à partir d'éléments qui poussent dans la terre et qui ne prennent pas l'impureté. Alors c'est là on vient donc dans notre dafanou ce soir et la Gemara pose une question. Puisque tu veux comparer ça aux animaux, la Gemara dit alors dans ces cas-là tu vas me dire que de la même façon que les korbanot ce sont des animaux vivants, alors tu vas me dire qu'on fait aussi le scar, on peut mettre une vache en tant que scar sur le toit et que ça peut servir de scar. Alors, mais justement on parle de vache vivante. Quand il est venu Ravin, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, il donne une autre réponse, il a dit Amar Kra. Tu sais pourquoi d'où on apprend qu'il faut le scar de la souka, il doit être d'un parti d'éléments végétaux qui ne prennent pas la tombe. Ah, c'est le pasuk qui a dit Ospecha megonecha mirkvecha, quand tu ramasses de ta grange et de ton pressoir. C'est bisolet goden v'yakavakotum medaber. De là, on parle donc des déchets de la grange et du pressoir. Les déchets, ce sont donc les feuilles, d'accord? Et c'est pour ça, donc, on apprend qu'il faut des feuilles qui poussent dans la terre et qui ne prennent pas l'impureté. Alors, là, moi, dit, puisque tu apprends ce pasuk, là, pourquoi tu dis, c'est des feuilles, des pissoles, des déchets de la grange et du pressoir? Tu n'as qu'à dire de la grange elle-même et du pressoir lui-même, et donc on peut utiliser les fruits aussi, pour faire le scar. La Gemara dit non. Amar Abizela, c'est impossible. Pourquoi? Si tu dis Yekev Kitiv Kan Ve'evshal de Sakerbo, parce que si tu veux prendre les choses à la lettre, le mot Yekev c'est le pressoir. Dans le pressoir, qu'est-ce qu'il y a? Du vin. Comment on peut faire un scar avec du vin? C'est impossible. Donc, ça ne peut être que Pessolet, les déchets, donc du pressoir comme de la grange. Ah, la Gemara, il vient Rabbi Irmiya, Matriv la Rabbi Irmiya. Il a dit quel est le problème? Il m'a dit, tu m'as dit que le vin on peut pas faire le scar avec. Il y a du vin qui est gelé, ça existe, le vin de chénir il est gelé, donc on peut le poser en tant que scar et ça marche très bien. Amar Rabbi Zera, il y a Rabbi Zera, il dit Hamilta hava biadan. On avait une très bonne référence, une bonne réponse. On était content, on était tranquille. Il est venu Rabbi Irmiya, il nous a cassé la tête. Il a donné un coup de hache là-dessus, et donc il nous a tout cassé. Alors, comme donc la réponse n'est plus valable, c'est pour ça que Ravashi dit, tu sais quoi? On garde le pasuk, mais on apprend d'autres choses. C'est marqué Migonecha, à partir de ta grange. C'est pas dans la grange elle-même. Ah, donc une partie de la grange. Une partie de la grange, ce sont les feuilles. La même chose, Meyikvecha, une partie du pressoir. Donc ce n'est pas le pressoir, c'est une partie. Donc de là, on apprend donc finalement qu'il faut ce qui pousse de la terre et qui ne prend pas l'impureté. Ce serait valable quand même ce vin figé là? Non. Et non, c'est un aliment. Alors Hazda Amad Mehacha, il vient Rav Hazda, lui il dit, il y a une autre réponse. Voilà un passage qui dit, là-bas, dans Nehemia, c'est marqué comme ça. Lorsque Ezra, il a donc retourné en Israël pour le deuxième Beit Hamidash, il a dit au Béni Israël, c'est Hahar, sortez vers les montagnes. Ve'avi'u ali zayt va'ali es shemen va'ali hadas va'ali tmanim va'ali es avot. Il leur a dit, allez-y dans les montagnes
aller chercher des feuilles de olivier, ou des feuilles de Aed Shem, la même chose, ou bien des feuilles de Hadas, ou des feuilles de palmier, ou encore des feuilles de Aed Avot. Donc, pour faire le skar de la souka. Donc, on voit bien qu'il leur a demandé de faire des feuilles, que des feuilles. Alors, l'agma a dit, Hainu Hadas, Hainu Aed Avot. Pourquoi il leur a répété deux fois? Hadas, Aed Avot, c'est la même chose, puisque le Aed Avot qui est marqué dans la Torah, c'est le Hadas. Alors, pourquoi il leur a dit Aed Avot et Hadas deux fois? Amalav Hadas, c'est pas un problème. Hadas, shoté, la souka. Le Aed Avot, la lulav. Il a dit, c'est simple. Il y a le hadas kasher pour le lulav, il doit être mishulash. Celui qui n'est pas mishulash, on ne peut pas le prendre pour le lulav, celui-là on le prendra donc pour le skar. En Tunisie, avant, comme il y avait beaucoup de hadas, ils faisaient le skar avec le hadas carrément. Ils mettaient des branches de hadas dans le skar. Ouais, c'est vrai. Ouais. Matnitin. Allez, nouvelle Mishnah. Havile kash, va havile aisim, va havile zradin, en mesakechin bahin. La Mishnah nous enseigne, si on prend une botte de paille, ou une botte de branche d'arbre, ou une botte de palmier, on ne peut pas faire le skar avec. C'est-à-dire quand ils sont attachés comme ça en botte, on ne peut pas faire le skar avec. On verra dans la Gemara pourquoi. Ça c'est la Mishnah. Si maintenant on les détache avant de les mettre et on les met, on fait le skar, c'est kasher. Enfin la Mishnah nous conclut Vecholan, kasherot la defanot. Tout ce qu'on a vu qui n'était pas kasher pour le skar jusqu'à présent, c'est valable pour les murs. Le mur, on peut le faire de tout ce qu'on veut. Donc, que ce soit des choses qui prennent l'impureté, des animaux vivants, enfin, tout ce qu'on veut. Hakol, c'est valable pour les murs. Gmara, Amar Rabbi Yaakov. Il a dit Rabbi Yaakov, Sham'it minne de Rabbi Yohanan Tate. J'ai entendu de Rabbi Yohanan deux enseignements. Rabbi Yohanan, il m'a dit deux enseignements. Hada, ha, ve'edach. Un, c'est celui qu'on a vu dans notre Mishnah maintenant. C'est-à-dire celui qui met des bottes de paille ou de palmier, c'est pas valable. Et l'autre deuxième enseignement, achotet bagadish la'asot l'suka et n'asuka. Il a dit, quand il y a un tas de foin, quelqu'un il vient avec la pelle, il fait un trou, il fait un creuse, il creuse, jusqu'à faire une souka, il a dit que c'est pas valable non plus. Maintenant, Rabbi Yohanan, il a dit, les deux c'est pas valable, il a donné deux raisons. Hada mishum gezerat osar, le hada mishum ta'aseh ve'lo asui. Pardon. Donc Rabbi Yohanan, il a donné deux raisons pourquoi c'est pas soul. Pour chaque enseignement, il a donné une raison différente. Un, c'est à cause gezerat osar. C'est quoi gezerat osar? À l'époque d'avant, toutes ces bottes-là, donc dont on parle ici, les bottes de palmier, les bottes de feuilles, enfin toutes les feuilles-là, quand ils sont fraîches, humides, on les destine à la consommation des animaux. Et après, quand on veut les sécher, on les met à sécher et on les utilise en tant que combustible pour le four. Alors, Rabbi Yohanan, il dit, pourquoi ces bottes, enfin, il n'a pas dit, il a dit pour l'instant, lui, il a dit, on a, donc les bottes de foin, c'est pas bon, et, celui qui creuse dans la botte de foin, c'est pas bon, et les bottes de palmier et tout ça, c'est pas bon pour le skar. Il a dit pourquoi? Il a dit, une raison, c'est Gzerat Otsar. C'est quoi Gzerat Otsar? C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire Gzerat, que quelqu'un, il les met pour Otsar, pour les stocker, pour les déposer là-bas pour que ça sèche, et après il dit, tout le problème est le suivant. Si, par exemple, quelqu'un, il vient, il achète des bottes, il les met sur le skar, il dit, voilà, ça va sécher. Après, quand il arrive à la fête de Souka, il dit, allez, c'est bon, ils vont me servir pour le skar. C'est pas valable. Pourquoi? Parce que toi, tu les as mis pour en tant que stocké pour le sécher, tu les as pas mis pour le skar. Et donc, on craint que les gens viendraient à faire ça. C'est pour ça qu'il dit, voilà, on fait jamais avec des bottes. Et la deuxième, il a donné une deuxième raison pour un deuxième enseignement, comme quoi, il faut que tu fasses toi-même le skar, et pas qu'il soit fait de lui-même tout seul. Seulement, Rabbi Yaakov dit, Rabbi Yaakov dit, moi j'ai entendu de Rabbi Yohanan deux enseignements, j'ai entendu deux raisons, seulement je ne sais pas à quoi faire correspondre. Quel enseignement et quelle raison? Là, avec qui il va? Alors, il vient à Rabbi Yirmiya, Amar Rabbi Yirmiya, et je vais te donner réponse. Comment? Il lui a dit, Nehzanan, voyons commencer. De Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit carrément, Rabbi Yahya Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit,
Pourquoi on n'a pas le droit de faire du skar avec des bottes de palmier, ou des bottes de roseau, ou des bottes de fin, n'importe lesquelles? Il a dit parce que, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Péramim, des fois, chez Adam, un homme, il rentre du champ le soir chez lui à la maison. Il a donc une botte de roseau sur lui, ou de palmier ou autre, sur son épaule. Et quand il arrive chez lui, donc il la pose sur le toit de la souka pour la sécher, pour que ça sèche. Il veut la garder pour l'hiver, pour le charbon, pour le combustible. Seulement, c'est court. Et après il dit, non, laisse tomber, tu sais quoi, quand il arrive la fête de souka, eh ben, elle reste là-bas en tant que skar. Et il dit comme ça, mais la Torah elle a dit, il faut que le skar tu le fais, pas qu'il soit fait tout seul. Comme ici, tu l'as posé d'abord comme ça. Mais en fait, ici, qu'est-ce qu'on voit nous, selon Rabbi Hiya? Il a dit que Rabbi Yohanan, il a enseigné qu'on n'a pas le droit de faire le skar avec des bottes de roseau ou de palmier à cause de Xerat Otsar. Il a expliqué lui-même, il a dit, parce que des fois un homme il vient, il stocke pour sécher, après il y a problème. Donc si l'enseignement des bottes de roseau, c'est à cause de stockage, donc l'autre cas, qui est donc la botte de foin dans laquelle on creuse, qu'est-ce que faire une soka, on a dit que c'est pas valable, ça c'est à cause de parce que le toit, c'est pas toi qui le fais, il se fait de lui-même, en creusant, le toit il se fait, tu n'as pas fait toi-même un toit, donc on a, Rabbi Irmia, il lui a donné la réponse, et dit voilà, ça c'est Ta'aseh le Menasui, et la première c'est Xerat Otsar, c'est facile. Ça veut dire quoi, que la botte de foin, si elle bouge un petit peu, c'est bon? Il en est en tas? Oui, s'il prend le toit, il le soulève, oui, tout c'est le toit. Mais il le fait aussi, il le fait de façon... Et non, il ne le fait pas, lui. Lui, il creuse, et tu te trouves sous un toit, tout seul. Donc toi, tu l'as pas fait. Très bien, mais le toit, il a été fait de lui-même. Alors, la Gemara dit, eh Rabbi Yaakov, alors pourquoi il n'a pas su répondre? Il te dit, il n'avait pas entendu cet enseignement de Rabbi Hiya. Donc, on est d'accord que le premier enseignement de la Mishnah avec les bottes de roseau et compagnie, c'est à cause de Xerat Otsar, c'est à cause de stockage. Et le deuxième enseignement, donc, qu'on creuse dans la botte de foin, c'est à cause de Ta'aseh le Menasui, ça marche. Amar Rabashi. Sur ce, il vient Rabashi, il dit, Ato havileka, j'avile asem, meshum Xerat Otsar eka, meshum Ta'aseh le Menasui, lika. Ve'achotet bagadish, meshum Ta'aseh le Menasui eka, meshum Xerat Otsar lika. Il vient à Rabashi, il pose une question. Il dit, je comprends pas, on fait une distinction comme ça. Mais en vérité, les deux raisons, elles se trouvent dans les deux cas. Quand tu prends les bottes de foin, d'accord, tu m'as dit Xerat Otsar, parce que tu les mets amis pour stocker, et donc c'était pas la destinée au début, c'est comme ça. Mais, au fin, quand tu arrives, tu dis, voilà, c'est bon, ils vont servir en tant que skar. Mais ça a été fait tout seul aussi, c'est pas toi qui l'as mis. Donc il y a aussi Ta'aseh le Menasui. Pour la botte de foin, c'est la même chose. Tiens, une botte de foin, pourquoi les gens ils font des bottes? Eh ben, ils gardent la botte pour un stock, je sais pas combien de temps. Et quand après ils viennent, il y a aussi un problème de stock, il n'y a pas que le problème de Ta'aseh le Menasui. Donc en fait, les deux raisons, elles se trouvent dans les deux cas. Pourquoi tu as voulu individualiser chacun? Il y a une bonne intention, non, pour les bottes. Hein? Peut-être qu'il y avait une bonne intention dans les bottes de foin. Quelle bonne intention? Il n'y a pas de bonne intention. Un botte de foin, c'était pas fait pour rentrer dedans. D'accord, peut-être qu'il y a des amis, peut-être pas pour les faire sécher, mais vraiment à usage de skar. Non, le botte de foin, c'est pas une botte de foin, c'est une botte. C'est pour soit me donner à manger. Non, une botte de foin, c'est une botte, une grosse botte. Et soit pour donner à manger aux animaux, soit pour utiliser autre chose. Et après, ils décident de faire un trou dedans pour faire un souka. Alors, donc évidemment, Rabbi Yohanan, il doit répondre. Rabbi Yohanan Amalach. Rabbi Yohanan, il trouve une réponse. Il te dit, c'est simple. Comment? משום גזירת עושה הדאורייתא שפידמי הטעם דקתן אינה סוכה אפילו דעבד מדעות מן סוכה. Alors il répond Rabbi Yohanan, il dit, c'est vrai qu'il y a les deux raisons, mais dans chaque cas il y a une raison prépondérante. Comment? Il dit comme ça. Chez nous, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? On a dit, on n'a pas le droit de faire le skar avec des bottes de roseau, de palmier, etc. Quand on dit en mesakechin, ça veut dire les khatchila. Ça veut dire, a priori, tu n'as pas le droit de faire. Mais si on a fait, mais la Torah, ce serait permis. Hachamim gazro.
D'accord. Donc, dans notre cas de la Mishnah, il y a un problème de Xerat Otsar. Parce que Xerat Otsar, c'est Haramim Gazo. Haramim, ils ont mis Xerat de peur que tu viennes à utiliser des choses à stocker. C'est pour ça que Hadeonat Shepedamim, Minatora, ça serait permis. Tu me dis Xerat Otsar, donc c'est Xerat Haramim. Et la même chose, Hatam de Ratan et Nasuka. Mais dans le cas de la botte de foin, qu'est-ce qu'on a dit? Ha-hotet, c'est marqué Ha-hotet, Bagadish, la Asut Nasuka. Enasuka, il y a marqué Enasuka, ça veut dire c'est non, définitif. Que ce soit a priori, a posteriori, il n'y a aucune possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le Médérabat, même a posteriori de la Torah. Or, tu as assez le Médérassou, c'est la Torah. Donc tu vois bien que c'est pour ça que Rabbi Hanan il a utilisé une raison pour le premier cas, qui est Xerat Otsar, et le deuxième, c'est un assez le Médérassou. Pourquoi il a utilisé un argument seul? Dans le premier cas de la Mishnah, il y a marqué En Mesakirin a priori. Mais si tu l'as fait, donc c'est Xerat Otsar, c'est Xerat Haramim, parce qu'il n'y a pas marqué la souka les zéros. Ne fais pas comme ça la souka. Si tu l'as fait, bon. Mais la Torah c'est kasher. Bon, Haramim on dit non. Et dans le cas de la botte de foin, c'est marqué celui qui creuse dans une botte, la souka les zéros. Si tu cales les zéros, ça veut dire que la Torah c'est zéro. Ni Torah ni Haramim, encore zéro. Donc ça c'est Tarasé le Merasoui. C'est pas Xerat Otsar. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Sekecha bechesin zecharim keshera. Ben krevot pesula. Si quelqu'un il a fait le skach avec des flèches, avant les chetsim c'est des flèches. Vous savez des flèches on met une planche, une tige de bois, une baguette de bois, voilà. Et au-dessus on rentre une flèche en métal pour tirer, pour tuer, enfin pour attaquer, faire la guerre. Seulement il y avait deux types de flèches. Il y avait une flèche comme ça, dont le bout il est plein. Et la flèche, elle rentre, elle s'encastre comme ça. Mâle et femelle. Ah, donc ça c'est le bâton, il est mâle. Il y a d'autres sortes de flèches, que le bâton, il y a un trou dedans, comme ça il est le bâton, et la flèche, elle rentre dedans. Et vous avez des photos là-bas, celui qui veut regarder un petit peu pour le plaisir. Donc il y a des flèches femelles, il y a des flèches mâles. D'accord? Alors il nous dit comme ça, Rav Yehuda, au nom de Rav. Si quelqu'un, il fait le skach, avec des flèches mâles, la souka elle est cache. Non, sans le fer, attention, le fer, on n'a pas mis le fer dedans. Si on a mis le fer, la souka elle est nulle, le métal, ça, c'est pas bon pour la souka. Il a mis que la tige, plein de tiges. Non, on a dit la dernière fois déjà, quand un scar déplace le scar de la souka, il est considéré comme un scar. Ça fait partie du scar. Donc il faut enlever le Oui, on parle de tiges sans le métal. Comment il fait une souka avec ça? Écoute-moi. Si tu prends, tu vois les tiges de balai? Le balai, tu vois le balai? Tu prends, tu mets une à côté de l'autre. C'est un scar? Quel est ton problème? C'est Géronimo Cohen, il s'appelle. D'accord? Le même principe que. Exactement. Mais attaché avec un hélice. Voilà. Alors, attends. Alors, le mâle, écoutez bien, le mâle, donc la tige elle est pleine. C'est une planche de bois, c'est une tige en bois. Il a dit c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que une tige, le bois, ça prend pas l'impureté. Une tige plate, non, on n'a pas dit, on a dit sans le fer. Mais c'est fini, Raph, c'est c'est fini, c'est déjà travaillé. Non, tant que tu as pu mettre la flèche, c'est pas travailler. Et il a taillé la flèche quand même. Rien à tailler, tu vas voir, il taille la flèche avant. Il prend une tige comme ça, il te rentre une flèche, c'est tout, c'est que la flèche elle rentre après. N'importe, ouais. Quand elle est La mâle. taille, c'est fini. On parle avec le morceau, l'embout compris. Hein. Non, l'embout de métal, il n'est pas compris. Non, parce que le fer, c'est mes câbles pour moi. Alors attendez, messieurs. Chut. N'oubliez pas, quand on a une tige de bois plate ou ronde, une tige simple, ça s'appelle pshut kelaet et non mechabel toma, ça prend pas l'impureté. Mais si tu prends une tige avec un trou, elle a le statut de kélé, du récipient. Et un récipient en bois, il prend l'impureté. Ça change complètement les choses. Mais ça suffit. C'est fait pour recevoir quelque chose. C'est un récipient. Un récipient, ça prend l'impureté même en bois. Ça peut être utilisé comme un chipout. Et alors? Il a taillé au milieu, ça devient un kéli. Voilà. Le chebou, tant que tu ne l'as pas utilisé, on va voir dans la destination. Dans la destination, il n'y a pas de problème. Alors, donc Rav nous dit, si quelqu'un il a fait le scar de la souka avec des flèches mâles cachères, ben krivot,
Pessoula. Si c'est une flèche femelle, c'est pas soul, donc c'est un récipient qui prend l'impureté. La Gemara a posé une question. Qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apprends? On aurait pu faire une zéro. Aïwa. Alors la Gemara dit Zechanem Shela Pshita. Tu fais des flèches mâles, des planches de bois, une à côté de l'autre, c'est caché. Bah oui, c'est évident, caché. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu dis que ce soit pas caché? C'est évident. Il dit non. J'aurais pu dire non. Si aujourd'hui tu mets des mâles, demain tu vas mettre des femelles, tu vas te tromper et tu vas dire que c'est caché. Alors moi j'aurais pu interdire même les mâles. J'aurais pu. La Gemara te dit non. Il vient t'enseigner Rabbi Donora, monsieur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de xéra. Tu fais des mâles, ça marche. Mais pourtant, quand on voit des flèches, on ne sait pas si c'est mâle ou femelle forcément. Si, Non, on ne regarde pas, c'est plein de flèches alignées. Donc c'est pour ça que la xéra aurait pu être faite. Non. Parce que quand on voit les flèches, on a toujours peur qu'on Quand tu mets l'embout, il n'y est pas l'embout. Quand tu mets des planches de bois, les gens ils vont pas regarder ce que tu as fait, ils savent très bien que ce que tu as fait, c'est bon. Alors, Ben Kevot, c'est la psita. La Gemara dit la même question pour les flèches femelles. Tu m'as dit les flèches femelles, c'est pas cachère. Ben là aussi c'est évident. C'est évident, c'est un récipient, ça prend l'impureté. Tout le monde sait qu'un récipient en bois, il prend l'impureté. Il y a un trou. On aurait pu dire c'est pas fini la flèche. Donc. Ah si, il y a un trou, c'est un récipient, ça reçoit quelque chose, c'est un récipient, ça prend l'impureté. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Tu aurais pu penser que quand tu as un récipient, il est fait pour être comblé, ça s'appelle pas un récipient. Et comme ici, ça va être comblé avec la flèche, donc j'aurais pu penser que ce serait caché, il n'y a pas de problème. Ce serait pas un récipient. Alors on te dit non monsieur, non, tant qu'il est comme ça, il y a un trou, c'est un récipient, ça prend l'impureté, donc on ne peut pas le faire. Point. Quel genre d'impureté ça peut recevoir? Aucune. Enfin, n'importe. N'importe. Un récipient. L'impureté de mort, l'impureté de cadavre, ce que tu veux. C'est comme tous les ustensiles. Oui. Chut. Pardon? Toute la tige elle est trouée, c'est bon? La tige elle est trouée de bout en bout. C'est pas un ustensile. Ah, c'est pas un récipient. Et non, c'est pas un récipient puisque ça va de bout en bas. C'est pas un ustensile. C'est comme qu'il est cassé. Oui. Avec. C'est valable ou non? Bien sûr, c'est valable. On peut utiliser. Sans le métal. Mais pas la femelle. Même si elle Non, si elle est en bout féminin, non. on a dit que c'est pas un truc pour ça, c'est pas pour. Ça fait rien, on aurait pu penser que c'était bon, alors on te dit que c'est pas bon quand même. Amar Rabba Bar Hana. Il a dit Rabba Bar Hana, Amar Bar Hana. Allez, écoutez bien. Sikera ba'anise pishtan pesula. Behosne pishtan keshera. Behoshne pishtan nene yodea mahu. Behoshne atzma nene yodea. Alors là, on va parler de. Donc il prend. Vous savez, le lin, c'est un végétal. Seulement le lin, quand on le travaille, il devient donc du lin, du tissu là. Donc le tissu, il prend l'impureté. Le lin végétal, normalement, il prend pas l'impureté. C'est pour ça ici, il nous amène 3 cas. Il dit Anissé Pishtan. Anissé Pishtan, c'est quand on a travaillé le lin, on l'a rendu tissu là. Hein? Peigné, lavé, enfin tout ce qu'on veut, je sais pas moi. D'accord? Alors si quelqu'un il met le scar comme ça, bien que ça vienne du végétal, c'est pas seul quand même. Ça c'est Anissé. Maintenant, Hutsne Pishtan. Kshera, Hutsne, c'est quand on prend le lin de l'arbre, tu l'amènes directement ici. Tel quel, nature. Voilà, c'est du lin, c'est végétal, ça prend pas l'impureté, c'est cachère. Maintenant, Behushne Pishtan, il dit, je ne sais pas. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Et la Gemara dit, Behushne Asman, même le Hushne, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est Hushne. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas ce que c'est. Manafshar, qu'est-ce que tu veux? Et d'ailleurs, Vela Nafis, Hushne Kadele. Aval Tade Vela Dayak Hushne Kadele. Odil Matade Vela Dayak Hushne Kadele. Il dit, soit tu veux dire Daïr vela nafis. Daïr, ça veut dire qu'on a. Non, on l'a battu. Nafis, on l'a peigné. D'accord? On n'a pas peigné, on n'a pas brossé. Alors si on le bat et on ne le brosse pas, tu appelles ça hushne. Aval tari, mais si on l'a trempé, on le lave, tout ça, tu appelles ça hutsne. Ou bien tu dis non. Bon, quand on l'a trempé et on n'a pas battu, c'est hushne. C'est-à-dire l'un ou l'autre, dans tous les cas. Encore, mais il n'a pas l'apparence quand il est que battu ou que lavé. Non, certes, mais il n'a pas l'apparence. C'est quoi? Oui, mais l'apparence qui compte. c'est pour ça lui il te dit, je ne sais pas qu'est-ce qui compte. Le fait de le battre, le fait de le tromper, je ne sais pas. Il sait pas, on sait pas là. Il sait pas.
C'est pour ça qu'il a dit je ne sais pas. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Hané Shoshe Visrisri. Ce sont des légumes avec voilà des grandes feuilles, voilà, des fougères, feuilles de fougère. Mais ça on peut faire le skar avec. Abaye Amar Beshoshe Mesakrin, Beshvesri la Mesakrin. Abaye dit non, avec les chouchés oui, mais Mesvesri non. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi le deuxième il n'accepte pas? Il m'a dit Amar Kevan Desade de Hayon Shavik le Hunafiq. Il dit parce qu'ils sentent une mauvaise odeur. Alors les gens ils vont pas rester dans la soukha. Donc quand ça dégage une mauvaise odeur, donc on peut pas faire le skar avec, c'est pas chaud. Amar Rav Hanan Barava. Il a dit Rav Hanan Barava, Hani Hizmi Vihiri, ce sont les ronces, des feuilles des buissons. Mais ça qui rien on peut faire le skar avec. Abaye Amar, il vient Abaye, il dit non monsieur, pas tous les deux. Behizmi Mesakrenan. Pourquoi? Il dit dans le premier Behizmi c'est bon, c'est des ronces. Ouais. Ça pique. Il a dit non, pourquoi? Parce que les feuilles elles tombent. Alors évidemment quand ça tombe beaucoup, tu sors, donc ça dérange beaucoup, ça ne marche pas. Amar Rav Gidal Amar Rav Hay Abkota Didikla Mesakechin Behu. Avagab de Agid Eged Bide Shamam Lashme Eged. Avagab de Hadar Agid Lo Eged Behad Lashme Eged. Rav Gadal il nous dit comme ça. Il dit, nous on connaît les palmiers, tout le monde connaît les palmiers quand ils sont dans l'arbre, en haut, hein, les palmiers c'est très mignon, c'est très beau. Mais quand vous descendez à la racine du palmier, les feuilles elles sont, ouais, il y a de grosses piques. Alors voilà, c'est ce qu'il dit. On peut faire le skar avec. Ces feuilles, ces branches là. Et même si, toi, parce que comme les pics elles sont comme ça, qu'est-ce que tu fais toi? Tu essaies de les rattacher pour remonter les branches autour de la tige centrale pour que ça fait de l'ombre quoi. Il dit même si on fait ça, c'est pas grave. Pourquoi? Il dit non, même si après, nous on connaît les palmiers comment elles sont. Les palmiers, les feuilles, elles sont autour de la tige. C'est-à-dire que même si après elles-mêmes elles remontent, comme si même que ça remonte, donc c'est pas, sinon on n'a rien fait. Maintenant il dit même si lui après il va si elles sont détachées, il les resserre autour de la tige, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il dit Eged behad lashme eged. C'est-à-dire quand on attache dans une seule tige, ça s'appelle pas une botte. Une botte, c'est quand on prend 2 ou 3 ou 4 tiges, on les attache ensemble, comme on a vu le cas d'avant de tout à l'heure. Ça, c'est pas bon. Mais quand une seule feuille, tu l'attaches et tu remets les feuilles, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. On a dit tout à l'heure, une botte, c'est pas bon. Alors, il t'a dit non, Agouda, quand il y a 2 ou 3. Mais quand il y a une seule, tu attaches elle-même, ça s'appelle pas Agouda, c'est moutard. Une seule, c'est pas une botte, ça n'a jamais été une botte. Oui, mais tu attaches quand même les petites feuilles. Sur elle-même, ça ne s'appelle plus une botte. D'accord, mais j'aurais pu penser que le fait de s'attacher plein de feuilles autour de la tige, ça fait une sorte de botte. Amar Rav Hasda Amar Ravina Bar Shila, Hané Dokhre de Khané, la même chose, dans le même style. Hané Dokhre de Khané Mesakechin Behu. Donc ça, c'est dans les roseaux. C'est pas dans les palmiers. Les mêmes dans les roseaux, comme ça, les feuilles sont un petit peu loin. On peut faire le skar. Comme on a dit, même si après le monsieur il vient, il les attache autour de la tige pour faire de l'ombre, ça c'est moutard parce que c'est une seule tige qu'on attache et c'est pas 2 ou 3 entre elles. Le srar avec des canisses, là, ils sont tous attachés ensemble. Oui. Même s'il y a Oui, mais là on parle de feuilles. Et là-bas, c'est pas, voilà, c'est plusieurs branches, c'est pas une. Tanyana me'achi, kanim ve'dokranin mesakechin bahem. Des roseaux et des dokranim, on a vu donc c'est la même chose que ce qui pousse en bas des roseaux qui piquent en bas. On peut faire le skar avec. L'agma dit kanim pshita, les roseaux c'est normal. Qu'est-ce que tu m'apprends? Elle dit non, ema kanim shedokranim mesakechin bahem. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ve'amar Rav Hasda Amar Ravina Bar Shila. On va finir avec ça.
Il a dit Rav Hasda au nom de Ravina Barshila. Hanim mararita de agama, Adam Yosef Bahen ide Hovato Befesa. Les marors, le maror qui pousse dans les étangs, maror, les salades vertes. Il dit, il pousse dans les étangs. C'est pas une nénuphar ça? Non, c'est l'herbe. Je pose la question. Non mais qui pousse Rachid a dit Hazer Shelaga. Les salades qui poussent dans les étangs. Eh ben, qui pousse dans les étangs, c'est des nénuphars. Appelle-les comme tu veux. Ça se mange pas, et non. Il faut pas que ça se mange, parce que si ça se mange, on n'a pas le droit de le mettre en tant que quelqu'un. Alors c'est nénuphar, il a raison. Non, c'est pas nénuphar. Qu'est-ce qu'il dit? Maror du marais. Voilà, les étangs. Quoi qu'il en soit, alors, il dit à Adam, Yosef, Ben et Hovato Pepesa. On a le droit de faire. On peut donc s'acquitter avec, appeler ça comme herbe amère. Le mari, rien à voir avec Très bien, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara pose une question, justement, elle dit. le mari, il a dit. Jacob. La Gemara pose une question, mais TV. La Gemara dit voilà. C'est marqué, on a vu. Ezov, velo Ezov Yon, velo Ezov Kohali, velo Ezov Madi, velo Ezov Romi, velo Ezov Sheshem Levaï. La Gemara dit, comment tu dis que ce maror du marais, et on peut le manger en tant qu'herbe amère. Pourtant, nous, on a vu, dans le Ezov, quand on prend les branches d'Izop pour faire les aspersions, quand il y a Ezop dans la Torah, c'est marqué, seul l'Izop, sans nom composé, on peut l'utiliser. Mais si tu as un Ezop Yon, ou Kohali, ou Midbaré, c'est-à-dire si tu as un Ezop avec un nom attaché à lui, un nom composé, Ezop de choses, Ezop de trucs, on ne peut pas l'utiliser. Donc tout ce qui est non composé, on ne peut pas l'utiliser. Alors comment ici tu utilises le maror du marais? Mais c'est pour des raisons différentes. Pourquoi c'est différent? Ouais, le maror, c'est pour le manger. Il y a le maror de l'éphémère. Pour l'aspersion. C'est la même chose. C'est la même chose, il lui dit. Pourquoi tu utilises quelque chose avec un nom composé alors que nous on dit, quand la Torah a dit maror, il ne faut pas que ce soit maror avec un nom composé. Comme dans l'Izop, tu as dit Izop pas composé, le maror non plus ça ne doit pas être composé. Alors comment ça se fait que tu dis que le maror du marais, on peut l'utiliser? D'accord? Amalabaye. On verra la réponse demain matin. C'est quoi